Cela fait plusieurs mois que vous me réclamez des vidéos centrées sur l'univers des héros japonais, que ce soit les tokusatsu, les sentai, les Metal Hero, les Kamen Rider, etc. etc. Et aujourd'hui, je pense que c'est le moment ou jamais de vous exposer un peu cet univers-là au travers d'une vidéo vlog où on va découvrir, hop là, ici au Tamashii Nation 2024, plusieurs coins dédiés tout simplement aux super-héros japonais. Bref, j'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Alors on est accueillis ici par les héros du moment, que ce soit du côté Sentai, Ultraman et Kamen Rider. Alors c'est un avis personnel, mais je trouve que les Kamen Rider aujourd'hui ne ressemblent plus à rien. Voilà, moi j'aimais bien ce côté bestial, ce côté insecte qui ressortait de ouf. Regardez-moi ce beau Kamen Rider, le tout premier avec sa moto, je trouve qu'il a de la gueule. Et ils auraient dû conserver cet esprit d'insecte légèrement verdâtre, what the fuck, limite, voilà, qui t'en met plein la gueule. Et ça fait un peu peur, mais c'est un super héros en même temps, c'est ça qui est génial. Et là, quand tu vois ça, je suis désolé, mais j'ai l'impression de voir un guerrier spécial venu d'un Sentai en mode coloré, fluo, dégueulasse, quoi. Et c'est pas du tout mon délire. Encore une fois, ce sont mes impressions, je suis peut-être un vieux de la vieille, bloqué dans le passé, mais là, j'ai beaucoup de mal. En attendant, si tu aimes bien, regarde, Kamen Rider, hop là, on a ici les différents produits qui arrivent et qui n'ont pas de date de sortie de ce côté-là. Si, janvier 2025, ok, janvier 2025, au prix de 4 950 yens. Tiens, c'est pas cher, c'est grave pas cher. Et globalement, c'est assez bien foutu. De ce côté-là, Ultraman, au moins, voilà, Ultraman garde l'esprit Ultraman en termes de design. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est sympathique. Bon, il y a un petit côté métallique qui ressort aujourd'hui de ce Ultraman, mais ça reste Ultraman. Voilà, j'ai jamais vu d'insecte violet bleuté jaunâtre tout chelou. Bon bref. Oui, je râle. En attendant, les produits sont plutôt bien réalisés. C'est vraiment pas mal. C'est grave sympathique, les SH Figuarts du côté d'Ultraman. Ensuite, les Sentai. Alors pour information, ce sont les véritables costumes. Alors pour Ultraman, ouais, c'est le véritable costume. On voit bien la pantoufle. Derrière, la fermeture éclair. Et regardez ici, c'est quoi? C'est de la soie? On dirait de la soie. En tissu, en tout cas, poussiéreux. Hop. Et vous avez ici Force Rouge. Force Rouge. En train de se déchaîner. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on a quoi de ce côté-là? Plutôt sympathique. Go on Leto. Voilà. Bien foutu. Il n'y a pas de date de sortie. Il n'y a pas de prix. Mais Go on Leto est plutôt bien réalisé. De ce côté-là, des pipis, des rarates, du One Piece. C'est sorti en 2023, ici en 2022. Alors voilà, quand je vous disais, il y a vraiment un aspect Kamen Rider, même dans les Sentai, c'est le bordel. Bah, vraiment, c'est tout mélangé. C'est tout mélangé. Hop, de ce côté-là. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai vraiment décroché. Hein. J'ai vraiment décroché. Voilà, pour moi, c'est ça les Sentai. Regardez-moi ça. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Bim, bim. Voilà, superbe. Jetto man. Putain, Die Ranger. Voilà, du bon Die Ranger. Power Ranger, pour ceux qui sont bloqués uniquement sur la série américaine. Voilà, Julenja. Oh là là, ça c'est beau. Yurikenja. Ah, je kiffe. Là, je retrouve mes sensations d'époque. Hein, c'est bien foutu. Oui. Ça rend trop bien. Hop là. Et là, on est sur du moderne. On est sur du méga moderne. Putain, lui, c'est vraiment Kamen Rider de ouf. Hein. Et puis, voilà. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est immonde. Ça, c'est lance-flamme, faut tout brûler. C'est n'importe quoi. Allez, un peu de Ultraman avec un superbe décor. Mais malheureusement, c'est Ultraman ultra nul, ultra merdique, catastrophique. Putain, Netflix, vous avez tout niqué. Un Ultraman anorexique, fallait y penser.
Voilà, là on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Hein? Oui, c'est un brin vieillot, mais on s'en bat les couilles. Au moins, ça ressemble à quelque chose. Voilà, même le monstre, il fait peur. Il est bien foutu, hein. Il n'y a pas de date de sortie, mais il est bien foutu. Très joli rendu. Même chose de ce côté-là, avec un petit décor qui va bien. Voilà, toi, tu as un peu plus de gueule. Tu as des sacrés nichons, mais tu as un peu plus de gueule. Ensuite, continuons notre petit tour, messieurs, dames. New Generation Ultraman. Tout bleu, tout rouge. Mais au moins, le design est conservé. Voilà. Ça arrive très vite. Généralement, tout ce qui est super-héros, comme ça, quand c'est de la SH Figure Art, les articulations sont bien foutues, bien réalisées. Et franchement, il n'y a rien à dire. C'est impeccable. Les petits monstres qui vont bien, les créatures, les héros, voilà. Alors, du côté de Kamen Rider, on a les différentes armes de ce côté-là. Putain, il y aurait mon petit neveu japonais, là, je crois qu'il pèterait un plomb. C'est bien foutu, le petit décor, comment c'est présenté et tout. Bon, c'est pas mon délire, mais on te montre la figurine là avec les différentes armes autour de lui. Puis d'un coup, on t'expose tout ça avec les différents héros et protagonistes, avec les armes. Putain, c'est bien foutu, bien présenté. Alors, on continue de ce côté-là. Ah voilà, là on parle du bon Kamen Rider. Qu'est-ce qu'on a dans les parages? Ryuki, sacré souvenir. Ryuki, magnifique. Le Faiz, il déboîte. Voilà. Et là, ça commençait déjà à partir en couille. Tout doucement, ça commençait à partir en couille. Mais ça restait quand même propre. Oh, le petit qui fait Kamen Rider, je kiffe. Oh, il y a du black. Black. Regarde-moi ça, voilà. Ça, c'est du Juju. Ça, c'est du Kamen Rider. Et le Kuga, il y a le Agito. Là, j'ai failli taper le monsieur. Ah, il est à fond. Mais je te comprends, mec. Je te comprends. On peut être même un bi. Parce que là, c'est du vrai Kamen Rider. Regarde-moi ça, le Agito. Oh là là là. Kabuto, messieurs, dames. Kamen Rider Kabuto. Mon préféré. C'est mon préféré. Je kiffe trop. Le Kamen Rider tiré du film. Le Amazon. Amazon Omega. On a le Black AX dans les parages également. Le Shin qui gueule. Les tout premiers Kamen Rider. Le V3. Le jeu sur PlayStation, il déchire. Je vous le dis, le tout premier. Ah là là. Voilà. Et ça rend bien. Dans une vitrine comme ça rend super bien. Très très cool. Puis évidemment, la tenue comme ça, tout le monde est à fond avec la moto et tout, mais c'est normal. Kiffez les gens, kiffez, putain de merde. Alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Je vois qu'on a une autre vitrine. Qu'est-ce que c'est? Garde le rythme. Je garde le rythme. Hop là, on va aller voir de l'autre côté. Bon, j'imagine que c'est les Kamen, mais il y a quoi en plus? Bah, il y a les motos. Putain de merde, il y a les motos. Regarde-moi ça. Le Faizu. Putain, le Ryuki, il a une moto de dingue. Ah ouais, j'avais oublié. En plus, je crois que je l'ai à la maison. Je crois que je l'ai encore à la maison. Ah, c'est monstrueux. Mais exposé comme ça, oh, regardez-moi ça, le Kabuto. Le Kabuto, quelle classe. Mais je trouve que en termes de design, quand même, là, le Agito, il a un peu plus de gueule. Le Agito, voilà. Hein. Le Kuga aussi. Agito et Kuga ensemble, on se fait des câlins, on se fait des papouilles. C'est vrai qu'il y avait aussi des putains de bagnoles de l'espace, de dingue. Oh là 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 là, magnifique. Mais c'est vu tout ça. C'est vendu déjà, non? Dans le commerce? Oui, normalement oui. Hein. Si j'ai pas de conneries, ouais, voilà, c'est indiqué, c'est vendu déjà. En vente maintenant. Et puis on a les premiers Kamen Rider de ce côté. Je voudrais juste sortir en fait, parce qu'il y a une chaîne. Mais saute là, Martin, non, je suis comme dans un jeu vidéo, je peux pas sauter les chaînes. Alors regarde-moi ça. Putain, le V3. Ah, c'est un kiff, hein. Je retombe en enfance. Je te le dis. Ah là là. Bon, bref. Superbe. Alors, je suis un peu perdu. Je sais même plus où donner de la tête, tellement il y a de choses. Alors, il y a encore du Kamen Rider de ce côté-là.
Alors, ta machination spéciale 2015, 2017, 2021, blablabla. Putain, le Black Sun. De ce côté. Et là, pas mal. Hein. Et ça ressemble plus à du Kamen Rider, là. Alors, ensuite, on a quoi, là? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai, ça? C'est vrai, ce truc? Mais c'est un spécial Halloween, c'est pas possible. C'est pas Kamen Rider, c'est pas... Si, Kamen Rider. Ah, mais je connais pas. Oh, ça fait peur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bon, en tout cas, vu que c'est ultra coloré, les gamins, c'est sûr, ils sont en kiff. Hein. De ce côté-là également, avec les différentes armures. Elles sont assez mammouthesques, hein, les armures. Là, c'est pas mal, avec les capes et tout. Un petit côté insecte blanchâtre. Ok. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Putain. Ah, je connais pas. Hein. Je suis en terre inconnue. Mais un truc de fou. Attends, mais j'ai l'impression, il a 1 milliard de formes et elle correspond à une Kamen Rider? Je sais pas. Vous pouvez m'aider dans les coms, hein, je vous le dis, aidez-moi. Alors, SH Figures de ce côté-là. Les différentes versions, je vois un Kabuto. Oh là là. Première version et tout. On va remonter un peu de ce côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec le petit décor, c'est quand que vous vendez les décors? Bandai. C'est ce qu'on veut, putain de merde. C'est grave ce qu'on veut. Tiens, Kabuto. Ah, putain de merde. Ça commençait déjà à partir en couille. Hein. Il y a toujours ce côté insecte, hein, surtout au niveau du design. Hein. Mais ça a commencé tout doucement à partir en couille. Hop là. Putain, mais c'est quoi ces trucs de dingue? Ça me perturbe. Aspect métallique. Ok. Très perturbant. Ah, le Agito. Hop là. Très très cool. Attends, je vous dis de la merde, c'est Kuga. Kuga. C'est pas Agito, je suis fatigué. Putain, le Kuga, voilà, je recommence. Putain, le Kuga. Trop tard, Marty, on t'a cramé. Tiens, le Fize. Ah, ils ont fait les figurines des acteurs? Depuis quand? Ok. Et là, on a les véhicules. Et les figurines des acteurs, c'est sorti. Putain, je savais même pas. Ah non, 2025. Non, c'est annoncé, c'est pas sorti. Ah, c'est délire. Surtout qu'on a le petit effet comme ça. Je sais pas si t'arrives à voir. Attends, je vais faire un zoom. Putain, c'est délire. C'est grave délire. Ok. Il y a du Fize en mode... on est de retour. On est grave de retour. Putain, ils sortent. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe avec Faizu? Five. Pour qu'ils sortent énormément de figurines. Attends, mais il y en a plein annoncés en fait. Là, la machine, le méchant, le bidule, le trek. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un revival? Il y a un revival? Qu'est-ce que c'est cette merde? Oh là là. Le dieu tout-puissant. Garo. Et pour ceux qui ne savent pas, dans la bague qui parle là, la première série, et je ne sais pas pour la suite, mais c'est Hironobu Kageyama, chanteur de Dragon Ball, qui parle dedans. Putain, il va péter des gueules. Elle coûte combien, 1000 yens? Ah, trop cher. Qu'est-ce que c'est que ça? Ultraman. Putain, avec la mèche à la Majin Buu. Ah, on va avoir du Garo là. Ah putain. Hop là. Ah, ça je l'avais vu quelque part. Ou je ne sais plus. Mais est-ce qu'il y a Kageyama dedans? Chante Dragon Ball. Chante Chala. Et de ce côté, le Garo. 20e anniversaire. Putain, 20 ans déjà, sa grand-mère. Putain, ça me rajeunit pas. Elle est pas mal, hein. Quoique, il y a de la peinture qui dégueule. Et ils auraient dû amener ce côté un peu plus brillant, hein, chromé doré. Mais le design est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ensuite, on a quoi? Du Ultraman robotique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Ultraman ou pas? Je sais pas du tout ce que c'est, bordel de merde. Mais moi, je veux voir ça. Wigman. J'ai toujours pas vu la série. En tout cas, le costume est classe. Putain, là, il est bien usé. Il est bien usé, le costume. Incroyable. Et en figurine, ils annoncent du coup l'ASH Figure tiré bien évidemment de la série. Ça reste propre. Hein. De ce côté-là, avec le petit livre des rêves.
en train de balancer, hop là, de la boulette directement de sa tête, rien à voir, mais bon. Et les différentes parties. Le prix 12 100 yens. Ah oui, ah oui, eh mec. Août 2025. Et le livre des rêves, de ce côté-là, à délire avec le dessin, putain de merde. Est-ce que c'est Katsura qui est venu? Non, sinon on aurait la signature. Ça aurait été dingue de voir Katsura débarquer et faire ça, quoi. Ah, c'est pas mal, hein. Faut absolument que je regarde la série parce que apparemment c'est très très bien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des héros, des super-héros, de tout ça. Un event très sympathique. Bon, je continue de râler, mais j'aurais voulu voir du Dragon Ball pour les 40 ans. Vous avez vu l'espace qu'il y a, c'est très vaste, c'est très grand. C'est voilà, du Dragon Ball, ça aurait été incroyable pour les 40 ans. Mais en attendant, pour les fans de Toku, Metal Hero et compagnie, on est d'accord, c'est quand même ouf de voir ce genre d'exposition, ce genre d'événement. Et on retombe un petit peu en enfance, puisque d'anciennes figurines sont exposées, d'anciens super-héros également. Donc voilà, le fait de voir le tout premier Kamen Rider là-bas, avec sa moto, c'est génial. Voilà. Et ce sont les vrais costumes. Wigman, putain de merde, il faut vraiment que je m'y penche. Allez messieurs, dames, je vous laisse tranquille, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!